À la fin de l'histoire de Job, il reçut le double de tout ce qu'il avait perdu. Monsieur, dans toutes les secousses et toutes les tempêtes que vous traversez en ce moment, ne perdez pas sa présence. S'il vous plaît, ne permettez pas que les difficultés de la vie, les difficultés du ministère, vous forcent dans un endroit où vous vous agitez dans tous les sens et où vous perdez sa présence. Sa présence est tout. Sa présence est votre avenir. Sa présence est votre destinée. Sa présence est votre accomplissement. Permettez-moi de parler de l'onction par rapport à la présence. L'onction est la puissance de Dieu sur un homme pour une mission particulière. L'onction est la dimension de puissance de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est la personne même de Dieu. La présence de Dieu, c'est la réalité de Dieu. Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est la présence. C'est la présence. L'onction, c'est la puissance. La présence, c'est la personne. Ne savez-vous pas que lorsque nous nous rassemblons ici, il est ici? Dès le moment où la prière a commencé, il était ici, sa présence. Au moment de l'adoration, il était ici, sa présence. Et là où se trouve sa présence, la puissance entre en action. Puisque sa présence est ici maintenant, ô Jéhovah, il agit dans votre vie. Il vous restaure. Il vous reconstruit. Il vous guérit. La présence est si puissante. Si puissante. Numéro 2. D'accord, avant de passer au numéro 2, laissez-moi nous rappeler ceci. J'ai parlé d'un homme de Dieu appelé l'apôtre Dinakara. Le plus grand apôtre, tout comme nous parlions d'Omar dans tout le sud-est. De la même manière, dans l'histoire de la nation de l'Inde, personne, et jusqu'à aujourd'hui depuis que cet homme est parti, personne n'a rempli ses chaussures. Bien souvent, vous prenez de grands hommes de Dieu à la légère. Vous pensez que c'est simple, vous pensez qu'ils ne valent pas grand-chose jusqu'au jour où ils s'en vont. Il peut falloir encore 20 ans avant qu'un tel homme soit suscité de nouveau. C'était le cas de l'apôtre Dinakara. L'apôtre Dinakara a jeûné et prié pendant 7 ans. Savez-vous ce que cela signifie de jeûner tous les jours pendant 7 ans et de prier 7 heures par jour pendant 7 ans? Pourquoi jeûnait-il et priait-il? Il jeûnait et priait pour les 9 dons de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il était allé avec un homme de Dieu prier pour un sourd-muet. Ils ont prié, prié et prié, et l'homme sourd est devenu encore plus sourd et encore plus muet. Il est sorti et a dit, « Dieu, où es-tu » Et il a demandé à son pasteur, « Pasteur, quelle est la solution » Il a répondu, « La solution, ce sont les 9 dons. » Alors il s'est lancé dans une quête pour les 9 dons, jeûnant tous les jours pendant 7 ans, priant 7 heures chaque jour pendant 7 ans, jusqu'au jour où Jésus est entré dans sa chambre et a dit, « Mon fils, ta prière est montée devant la présence de Dieu comme un mémorial. Viens, suis-moi. Tu as un rendez-vous avec le Père. » Et une main gigantesque s'est ouverte. Jésus est entré dans la main et a fait signe à l'apôtre Dinakara d'entrer. Lorsqu'ils sont entrés dans la main, ils ont été transportés. Appelons cela le domaine céleste où Dieu demeure. Je n'entrerai pas dans la théologie de cela. Mais Dieu demeure dans un autre lieu en dehors du ciel. Mais je ne vais pas m'y aventurer. Et quand ils ont atterri dans cet endroit, ce qu'ils ont vu, c'était des montagnes, de puissantes montagnes. Puis ils ont vu le trône de Dieu, et Dieu était assis sur le trône. Il a vu Dieu de côté. Jésus et l'apôtre Dinakara étaient comme de petites fourmis devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur a tonné, « Que veux-tu » C'était comme la voix de nombreux tonnerres. Et il répondit, « Seigneur, je jeûne depuis 7 ans, je prie depuis 7 ans pour les 9 dons de l'Esprit. Je veux les 9 dons de l'Esprit. » Et Dieu s'est assis, a croisé ses mains et ses jambes, et est resté silencieux pendant 30 minutes. Et vous êtes là, debout devant le Dieu Tout-Puissant pendant 30 minutes, pour qu'au bout de 30 minutes, ils disent encore, « Que veux-tu » La confusion. Il s'est tourné vers Jésus pour dire, « Je lui ai dit ce que je veux, quel est le problème ici ?» Et alors Dieu a dit, « Est-ce les 9 dons que tu veux, ou est-ce moi ?» Et Jésus l'a tapoté et a dit, « Dis-lui, tu as besoin de moi. Tu as besoin de lui. Laisse les dons. » Et il a dit, « Père, je te veux. » Et il a dit qu'il a vu le Seigneur danser sur son trône. « Tu me veux. Tu me veux. Tu me veux, parce que tu m'as choisi pour les jours qui te restent à vivre. Ma présence ira avec toi. Tu auras des rencontres quotidiennes avec Dieu, parce que tu m'as choisi. Sur chaque plateforme et chaque chaire où tu te tiendras pour exercer ton ministère, mon fils Jésus, tu le verras apparaître physiquement à ta droite. Aucun jour de ta vie ne passera sans que tu n'aies des rencontres angéliques et célestes, parce que tu m'as choisi. Quant aux 9 dons de l'Esprit, ce sera pour toi comme de l'eau. Mais si tu avais choisi les 9 dons, je te les aurais donnés,
mais tu m'aurais perdu. La puissance aurait été en opération, mais je n'aurais pas été avec toi. La puissance ne signifie pas que Dieu t'a approuvé. Numéro 2, l'onction est donnée pour une tâche. Une fois que cette tâche est terminée, l'onction se retire. Mais la présence est donnée pour une relation. Elle est permanente. Elle est continue. Est-ce que vous me comprenez? Savez-vous que pendant que je ministre en ce moment, je ministre sous l'onction? Vous savez que dès que je pose le micro, cette onction se retirera, mais sa présence ira avec moi parce que je suis un homme de sa présence. C'est pourquoi je dis toujours aux personnes qui veulent me voir pour des prières spéciales et des situations compliquées de ne pas me rencontrer avant la prédication. Rencontrez-moi immédiatement après, parce que si vous me rencontrez avant, l'onction n'est pas sur moi. L'onction vient et s'en va. Mais lorsque j'ai terminé de servir, cette onction demeure encore sur moi. Rencontrez-moi après le ministère et alors vous recevrez la puissance. C'est pourquoi je n'aime pas recevoir les gens pendant la journée. J'aime exercer le ministère. En fait, je ne fais même pas beaucoup de consultations. J'aime que ce soit une fois que j'ai fini de prêcher que le flux est là. Numéro 3, ne me suivez pas. Chacun a sa propre voix. Numéro 3, l'onction bénit les autres. L'onction n'est pas pour vous. L'onction est pour le peuple. L'onction sert à guérir les malades, à briser les joues, à délivrer les hommes. Mais la présence est pour vous. La présence est pour vous servir à vous. La présence est pour vous fortifier, vous encourager et vous donner la force de tenir debout et d'accomplir votre devoir donné par Dieu. Numéro 4, ceci est toujours l'école du ministère. J'ai dit qu'il y avait 3 messages pendant l'école du ministère que je devais délivrer, mais d'une manière ou d'une autre, c'est difficile. Numéro 4, l'onction peut être transmise. La présence ne peut pas être transmise. La présence doit être cultivée. Mais l'onction peut être transmise. Là où je suis en ce moment, je veux transmettre l'onction à 3 personnes. Il y a 3 personnes ici même. Recevez. Il est sur vous. Il est sur vous. Il est sur vous. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est la puissance. C'est l'onction. Saint-Esprit. 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 L'onction peut être transmise, mais la présence doit être cultivée. La présence, vous la faites grandir. Vous faites grandir la présence par des rencontres quotidiennes dynamiques avec la parole. Vous faites grandir la présence en ayant une communion quotidienne et dynamique de prière avec lui. Cultiver la présence demande de la discipline. Cultiver la présence vous coûtera tout. Mais c'est de la présence que découle la puissance. Numéro quoi? Numéro 5. L'onction est pour le service. L'onction est pour votre ministère envers les hommes. Mais la présence est pour la communion. La présence est pour votre ministère envers lui. Vous avez 2 ministères, monsieur. Vous avez le ministère envers les hommes et vous avez le ministère envers Dieu. Si vous ne développez pas votre ministère envers le Seigneur, vous n'aurez pas de ministère envers les hommes, parce que la présence précède la puissance. Numéro 6. L'onction sans la présence produit des hommes doués sans caractère, des hommes doués qui manquent des fruits de l'esprit. L'onction vous donnera les 9 dons, mais la présence vous donnera les 9 fruits. Les dons ne vous conduiront pas au ciel. Ce sont les fruits qui vous conduiront au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit que ce jour-là, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé des démons », et il dira « Je ne vous ai jamais connus. Vous étiez des ouvriers d'iniquité. » Le roi Saul était oint. Mais on ne voit nulle part que le roi Saul passait du temps avec Dieu. On ne voit nulle part que le roi Saul poursuivait Dieu, qui le recherchait. Il avait l'onction, mais le roi Saul n'avait pas de caractère. Le roi Saul a tout perdu. Homme de Dieu, si tu es du genre de personne qui entre toujours dans le jeûne et la prière pour l'onction, tu obtiendras l'onction, mais tu perdras tout, parce que l'onction n'est pas ce que tu es réellement censé rechercher. Ce que tu dois rechercher, c'est lui, sa présence. Et lorsque tu obtiens sa présence, tu demeures là, tu le bénis, tu le sers, tu l'adores, tu l'admires, tu demeures là et tu demeures encore. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, l'onction est en train de se construire. C'est comme une rosée. Elle devient lourde. Elle devient plus épaisse. Tu ne sauras même pas ce qui se passe. Mais David, lui, lutte toujours pour sa présence. Même lorsqu'il fait des erreurs, David lutte pour retrouver Dieu. Ne me rejette pas loin de ta présence. Ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, verset 13. Par sa grâce, je serai toujours un homme de sa présence. Je le cherche du matin jusqu'au soir. Littéralement. Littéralement.
Dès le moment où je me réveille, je le cherche. Dieu, où es-tu? Dieu. Seigneur, bonjour. Comment vas-tu? Saint-Esprit, comment vas-tu? Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Je ne sais pas comment, mais du moment où je me réveille jusqu'au moment où je me couche, je recherche sa présence. J'ai faim de sa présence. Je suis désespéré. Je ne peux pas vivre sans sa présence. Sa présence est tout. Regarde, pendant que je te parle, une porte vient de s'ouvrir. La porte de sa présence. La porte de sa présence. Amen. La porte de sa présence. La porte de sa présence. Amen. La porte de sa présence. Ne sais-tu pas qu'en entrant par cette porte, tout a changé? Tout ce pourquoi tu t'es battu pendant toute cette année, oublie-le. Tes luttes ne peuvent pas obtenir ces choses. Dans sa présence, il y a l'abondance de joie et des délices à sa droite. Psaume 16, verset 11. Monsieur, tout ce que tu cherches, c'est sa présence. Qui? C'est sa présence. C'est sa présence. Numéro 7, la présence soutient l'onction, mais l'onction ne peut pas soutenir la présence. Tant que tu fais de sa présence ton point d'ancrage principal, tu ne manqueras jamais d'huile. Tant que tu fais de sa présence la passion de ta vie, partout où tu entreras, il te suivra. Ah, tu verras Dieu. Tu verras Dieu. Amen.